Bienvenue à C'est à ton tour, l'émission où on aborde différents sujets intéressants, que ce soit la spiritualité, la mode, la beauté. Et aujourd'hui, on a quelque chose d'intéressant pour vous. Donc, ce soir, on parle de quoi, Dine? Ce soir, on parle du mariage et notre sujet, ça va être en chemin vers le mariage, que faire? Voilà, en chemin vers le mariage, que faire? Et pour échanger là-dessus, on a deux invités de top, vraiment, qui vont nous aider à réfléchir par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que tu dis si on commence tout de suite? Oui, j'ai hâte. Allons-y. On vous présente nos deux invités. On a tout d'abord Nadège. Aristide. bienvenue à l'émission. Êtes-vous prêts? Oui, on est vraiment honorés. En tout cas, je suis honorée d'être là. Ça nous fait plaisir de vous avoir. Donc, comme on l'avait dit à l'intro, on va échanger à propos du mariage, spécifiquement pourquoi se préparer et comment se préparer avant d'entrer dans cette saison de mariage. Juste pour vous raconter un petit peu une histoire de comment est venue cette idée. J'ai rencontré dernièrement une connaissance et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et là, je prenais de ses nouvelles. Et une des choses qu'elle a dit, c'est « Ah, ben, je cherche l'homme de ma vie. » Et là, tout de suite, ça m'a cliqué, l'idée m'est venue. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire avant d'entrer dans cette saison de mariage? Et ma question pour vous, pour nous, en fait, c'est pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur soi avant d'entrer dans la saison du mariage? Je vais laisser Aristide commencer. Pourquoi c'est important? Je vais répondre à cette question en fonction du but pour lequel on doit travailler sur soi avant le mariage. Donc, le but, c'est de faire le choix de la personne, de la femme ou de l'homme avec qui on veut se marier. Exactement. Alors, pour faire le choix sur quelque chose, les choix dépendent de la personne qui fait ce choix-là et non du choix qu'il veut opérer. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Moi, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux? Quelle est la personne que je veux? Et c'est en entrant vers moi, en travaillant vers moi, en se préparant, que je peux maintenant être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour ma destinée, pour ma vie. Et je trouve que c'est très important de faire ce travail-là personnel avant d'entrer dans cette saison qui est très important, avant de faire le choix qui est très important sur la personne avec qui on va passer le reste de notre vie. Toi, t'en penses quoi, Nadège? Yeah. Effectivement, en fait, c'est ça, c'est que le mariage, c'est une saison où on commence une vie à deux qu'on n'a jamais fait auparavant. Donc, on a été seul pendant longtemps. Donc, si on ne se prépare pas pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne, peut-être nous-mêmes, on peut être, je peux dire, la mauvaise personne dans le fond. Donc, c'est vraiment important de prendre ce temps-là. Moi, déjà à 21 ans, je voulais me marier, mais j'avoue qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore prête parce qu'il y avait des choses que je devais travailler sur moi et laisser Dieu travailler aussi pour pouvoir cheminer vers le mariage. Effectivement. Moi, ce qui me vient à l'idée, c'est ce qui m'est venu à l'idée en préparant cette émission, c'est dans Matthieu 13. Je rentre un petit peu dans la Bible de Matthieu 13, où est-ce que Jésus-Christ, il parle, il raconte le parabole du semeur. Et il dit qu'un semeur sort pour semer. Et là, le semeur, comme vous connaissez déjà toute l'histoire, sème et la semence tombe dans différentes terres. Il y a une terre, la semence tombe carrément à côté du chemin. Et il y a les oiseaux qui viennent pour manger. Il y a aussi la terre où est-ce qu'il y a des pierres et la semence est étouffée. Il y a aussi la terre où est-ce qu'il y a des épines. Et finalement, il dit la bonne terre. Et moi, je vois le mariage comme étant une semence. Et cette semence que Dieu nous donne va porter un fruit dépendamment de la terre qui est l'état de notre cœur. Donc, si on est, par exemple, quelqu'un qui a des blessures, que je vois comme, par exemple, ces pierres qui sont là, donc ces blessures qui vont surgir tout le temps dans le mariage vont faire en sorte d'étouffer cette semence. Et on ne va pas pouvoir jouir le fruit
de ce mariage. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, c'est très important de se préparer parce que, justement, il y a aussi un ennemi qui est après le mariage. Et si on laisse la place à l'ennemi, on laisse des choses au hasard, ben, lui, il va venir comme ces oiseaux et manger cette semence et on ne va pas pouvoir jouir le fruit du mariage. Donc, pour moi, c'est pour ça que je pense que c'est très important de se préparer et de travailler sur soi. Toi, Deb, Oui, ouais? c'est bien que tu parles de la terre parce que dans mes notes, je parlais aussi d'investir dans la bonne ou mauvaise terre parce que le temps que ça nous prend aussi de se préparer, de, comme tu dis, on place les semences et aussi l'effet de se mettre en relation avec une personne, c'est aussi le temps qu'on investit. Et tu peux investir aussi ton temps chez la mauvaise personne. Oui. Et après, ça peut vraiment être très regrettable parce que tu n'es pas allé sur des bonnes bases ou bien il n'y a pas eu vraiment, vous n'avez pas bâti quelque chose d'assez solide. Puis là, carrément, tu perds ton temps, puis ça peut être vraiment très regrettable. Puis j'aime vraiment quand tu parles de s'aimer, puis voilà, c'est important. Je pense que c'est Aristide qui a dit, c'est un choix. Je crois que c'est la deuxième décision la plus importante dans notre vie après le salut. Puis, cette décision, si on passe à côté, c'est quand même toute notre vie. Et tu as parlé de... Ouais. Et ce que je peux ajouter, c'est que, comme tu as dit, c'est le choix le plus important que l'on fait après le choix de suivre Jésus-Christ. Et c'est le choix qui reste avec nous pendant toute notre vie. Ouais. Même si tu es en colère, ta femme ou ton homme dort avec toi dans les mêmes lits. Ouais. Pendant qu'il faudrait voir le mariage comme quelque chose de très sérieux, de très important, où on ne peut pas faire des choix de manière avec des involtures, prendre ça vraiment au sérieux. Et dès l'instant que tu sais que c'est quelque chose de très sérieux, en ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'il faut que je puisse me préparer à ça. Il faut que je puisse me préparer. Il faut que je puisse préparer mon homme intérieur. Il faut que je puisse guérir de mes blessures. Il faut que je puisse changer d'attitude, de comportement avant d'aller dans la vie d'une autre personne pour ne pas non plus épuiser la personne avec qui on va passer les restes de notre vie. Et ça, ne pas être... en fait, on se prépare justement pour gagner en temps, comme Déborah disait, mais aussi, si on parle vraiment de préparation plus pratiquement, c'est par exemple, comme tu as parlé des blessures, si c'est que c'est un moment où on peut prendre un temps avec Dieu et dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont blessé? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont blessé peut-être dans mon enfance et que j'ai besoin de guérir par rapport à ça? Parce que quand on guérit, notre identité est restaurée. Et ce qui fait que, par exemple, moi, en tant que femme, du moment où je suis guérie de mes blessures, je ne peux pas aller sortir avec n'importe qui. Je ne peux pas aller me mettre avec n'importe qui juste parce que j'ai envie d'être aimée. Je veux être avec quelqu'un qui connaît ma valeur. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir guérir. Et quand on guérit, après, il y a aussi une autre étape, c'est connaître la vision. C'est un peu comme Aristide, tu disais, la vision. Où est-ce que je m'en vais? Seigneur, à quoi est-ce que tu m'as appelé ici sur la terre? Donc, savoir, parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre, l'autre personne, ce n'est pas elle qui va venir t'apprendre ce que Dieu t'a montré. Parce que c'est en fonction de ce pourquoi tu sais tu as été placé sur la terre que tu peux également choisir ton conjoint parce que vous allez ensemble dans la même direction. OK. Oui, les amis, comme vous venez de dire, c'est sûr qu'on doit se préparer puis investir dans la bonne terre aussi, comme on vient de dire. Mais qu'est-ce qu'on doit exactement travailler? Très bonne question. Je vais parler vraiment comme pour mon cas. Je vais parler je vais être plus empirique dans cette question. C'est qu'on doit exactement préparer. Très souvent, on ne le sait pas. Très souvent, on ne connaît pas ce qu'on doit faire. Et c'est en ce moment-là qu'on demande maintenant de l'aide au Saint-Esprit. En faisant une prière, par exemple, qui dit « Éternel, éclaire mes ténèbres ». Éclaire toutes ces zones, toutes ces zones d'ombre-là que je ne sais pas. Il y a des choses que tu ne t'es tellement habitué à faire le mal
que tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire le mal. Tu es tellement habitué à te moquer des autres, tu ne te rends pas compte que ce que tu dis, ça blesse l'autre. Alors, il faudrait que le Saint-Esprit puisse t'éclairer, puisse te dire, là, tu ne fais pas bien, il faut que tu changes. Tel comportement, il faut que tu changes. Telle attitude, il faut que tu changes. Telle façon de faire, il faut que tu les changes. Et tout ça, ça s'acquiert. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, plus tu arrives à comprendre les choses que tu dois travailler, les choses sur lesquelles tu dois travailler, les choses que tu dois changer avec l'aide du Saint-Esprit. Je pense aussi que... vas-y. Non, tu veux y aller, vas-y. Justement, par rapport à ça, moi, personnellement, je pense qu'à l'âge de 24 ans déjà, j'avais constaté que j'étais très impulsive. Donc, ça a été un point où je me suis dit, je vais travailler par rapport à ça. Et je me suis mis à aller justement à écouter des enseignements de Joyce Meyer. Joyce Meyer, qui est une prédicatrice internationale et qui parle beaucoup, c'est comment avoir un bon caractère et tout ça au travers de la parole de Dieu, mais aussi, c'est ça. Donc, j'ai pris les outils, j'ai décidé d'écouter des vidéos à chaque jour, voilà, et donc ça m'a aidé. J'ai aussi prié par rapport à ça, et ce qui fait qu'au niveau de mon caractère, j'ai vu que je pouvais être capable de communiquer sans toutefois me mettre en colère et exploser. Et donc, vraiment, c'est ça, donc de prendre point par point des choses que Dieu t'a dit dans le lieu secret. OK, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien parfois, avoir aussi des amis avec qui on peut être redevable, ou bien qui constatent quelque chose, qui sont capables de juger de prendre parole dans notre vie et leur demander comment est-ce que tu trouves ça, comment est-ce que tu me vois. C'est ça qui peut aider aussi à pouvoir avancer. Moi, je crois il y a 3 dimensions que je pense qu'on peut travailler comme on est des êtres à tripartie. Donc, il y a la dimension spirituelle, la dimension, tout l'aspect âme et la dimension physique. Spirituellement, je pense que même avant même de vouloir entrer dans cette saison, c'est bâtir sa relation avec Jésus-Christ. Parce que souvent, on veut rentrer dans le mariage parce qu'on pense qu'on va être heureux, on ne va être seul, on ne veut pas être seul. Et moi, je dirais, c'est vraiment bâtir notre relation. Parce que quand on bâtit notre relation avec Jésus-Christ, donc c'est là qu'on va pouvoir connaître qui on est. Et savoir notre identité va nous aider aussi à identifier la personne avec qui on va passer le restant de notre vie. Donc, c'est en ayant cette relation avec lui qui va nous montrer qui on est. Et au niveau de dimension de l'âme, comme on a parlé des blessures tout à l'heure, c'est déjà connaître qu'est-ce qu'on aime, qui on est, où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on réagit par rapport à telle situation. Donc, est-ce qu'on a besoin de pardonner? Est-ce qu'on a besoin au niveau de l'âme? Et comme tu l'as très bien dit, cet aspect d'âme, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va venir pointer des choses, qui va dire, OK, mais tel aspect, il faut que tu travailles tel caractère. Parce que quand tu réagis de telle façon, mais c'est pas bien. Et là, c'est vraiment dans la présence de Dieu, encore une fois, ça revient encore à bâtir notre relation avec lui. C'est dans la présence de Dieu qui va nous communiquer tous ces aspects-là. Et au niveau physique, bien sûr, c'est se préparer physiquement. Je ne sais pas, si tu veux attirer quelqu'un, commencer à te mettre dans le style de la personne que tu veux attirer. Donc, je pense qu'on peut travailler ces 3 dimensions. Oui, vraiment, tu sais, quand je vous écoute parler, là, j'ai l'impression que vous étiez dans mes notes aussi, parce que dans nos notes, j'étais en train de regarder comme ça, j'étais comme, oh, OK. C'est vraiment le premier point aussi que j'avais marqué, c'était vraiment travailler sur sa relation avec le Seigneur. Déjà, c'est quoi ta relation avec le Seigneur? Tu sais, comme Kat, tu viens de le dire ici, si déjà, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur, il ne prend pas largement d'espace. Tu n'as pas des temps d'intimité avec le Seigneur. Imagine maintenant que là, tu es en relation, tu es avec quelqu'un. C'est sûr que la personne aussi, tu dois donner du temps à la personne, mais la personne va prendre tout ton temps. La personne va prendre tout ton temps parce que déjà, habituellement, tu sais, tu n'as pas des habitudes où tu vas être en intimité avec le Seigneur, à qui tu vas consacrer tout ton temps. Comme tu viens de le dire, tu sais, le Saint-Esprit peut venir... te flasher des choses comme, tu sais, tu es en train de grandir, tu sais, tu peux travailler sur telle chose, mais quand il n'y a pas des bases déjà avec ta relation avec Dieu,
ça vient foirer aussi les relations que tu peux avoir avec les humains. Et aussi, j'avais un autre point que j'avais marqué aussi. Tu sais, Nadège, je t'ai parlé tantôt de ton ancienne impulsivité. Et j'avais mis aussi le point de travailler sur son caractère. Parce que, tu sais, moi, le côté qui m'est le plus venu en tête, c'était vraiment, tu sais, on peut être une personne qui est renfermée, puis qu'on ne sait pas exprimer ce qu'on ressent. Tu sais, on a parlé de ça tantôt avant qu'on puisse commencer. Tu sais, quelqu'un, tu sais, tu t'exprimes pas, tu dis pas ce que tu ressens, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas ce dont tu as besoin, fait que tu t'exprimes pas assez. Ça aussi, c'est des choses, peut-être, tu sais, à travailler sur ça et tout. Et aussi... j'avais noté aussi, tu sais, comme savoir écouter et prendre en compte aussi la vie de l'autre. Ça aussi, c'est important. Tu sais, même quotidiennement. C'est de ton entourage? Oui, de ton entourage. Tu sais, on peut commencer par ça, par l'entourage. Tu sais, savoir écouter les autres parce que l'autre, il va falloir l'écouter. Il va falloir aussi, tu sais, prendre en compte son avis, qu'est-ce qu'il pense et tout. Ne pas seulement penser à moi, ce que je ressens, ce que je veux, ce que je pense. Et... puis j'avais marqué le dernier point, comme Kat vient de dire, préparation physique et tout, les habitudes de vie. Les habitudes de vie en pyjama et les habitudes de vie. Ouais, et voilà, c'est très important.